Passons maintenant à la dernière grande femme qui a atteint la perfection, c'est Khadija. Khadija radiallahu anha est l'épouse, la première épouse du prophète de l'islam. Khadija bint Khuwaylid, la fille de Khuwaylid. Khuwaylid, c'est le diminutif de Khalid. Khalid, le diminutif, c'est Khuwaylid. Elle fait partie de la tribu de Quraysh, d'une grande famille, d'un grand clan. Elle est très respectée, très honorée. Elle s'est mariée avec un homme qu'elle perd. Elle se marie avec un deuxième homme qui finit par décéder. Elle est donc à 2 reprises veuve. Par 2 reprises, elle est veuve. Et elle est une femme d'affaires. Une femme d'affaires connue pour son intelligence, mais aussi pour son éthique et sa morale. Elle est tellement parfaite, elle est tellement l'exemple de l'épouse prisée par tous que les prétendants affluent et demandent sa main. Mais à chaque fois, Khadija refuse. Parce qu'elle sent que les gens qui tournent autour d'elle recherchent finalement son honneur, son statut, ou bien sa beauté, ou bien sa richesse. Et personne ne recherche en elle ses valeurs morales. Ou en tout cas, aucun candidat au mariage n'avait le profil au niveau moral qui lui correspondait. Et ça, c'est fort de la part de Khadija, parce qu'elle appartient à une société et à une classe, une catégorie sociale, évidemment, où les femmes sont appelées à profiter de la vie et à profiter de leur richesse. Mais elle, on sent bien que c'est une femme de principe, avant tout. De l'autre côté, Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui n'était évidemment pas encore prophète, à la vingtaine. Il a été jusqu'alors pris en charge par son oncle Abu Talib, mais Abu Talib lui dit, Mohammed, il est temps que tu te constitues ta propre richesse et que tu prennes ton envol et ton indépendance. Va auprès de Khadija. J'ai entendu qu'elle recherchait des gens pour lui faire fructifier son commerce. Mohammed se propose, se présente, Khadija accepte de l'embaucher et elle lui confie une caravane marchande vers la Syrie, mais elle met à ses côtés Maïsara, son serviteur, en qui elle avait une confiance totale. Quelques mois plus tard, de retour de voyage, Khadija demande à Maïsara de lui faire un compte rendu de ce séjour passé avec cet homme. Qui est, comment est-il, que penses-tu de lui? Alors Maïsara lui dit, attention Khadija, on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un si noble comportement. C'est un excellent commerçant. Il nous a fait gagner beaucoup d'argent, mais surtout, il se différencie par ses hautes valeurs morales. Et vous savez que le messager de Dieu, parmi les signes de sa prophétie, c'est-à-dire parmi les traits caractéristiques qui prouvent qu'il est le dernier des prophètes, c'est qu'il n'hurle pas dans les marchés. Et c'est un des compagnons qui a dit, j'ai lu cette description dans la Bible. Le dernier des prophètes, c'est pas quelqu'un qui vocifère, qui hurle dans les marchés. Pourquoi ce détail? C'est un détail qui traduit et qui révèle la personnalité de cette personne. À l'époque, les marchands, les commerçants, pour vanter leurs marchandises et attirer les clients, ils hurlaient. Plus tu cries, plus tu impressionnes, plus tu donnes l'impression que tes articles sont plus intéressants que celui de ton voisin, de ton concurrent. C'est-à-dire que finalement, hurler à l'époque, c'était le moyen de marketing le plus efficace. Mais il y a dans cette manipulation une arnaque. Et donc, le prophète de l'islam ne voulait pas du tout séduire ses clients de cette manière parce que c'était une forme de tromperie. Et ça, c'était exceptionnel. Donc, Khadija a compris qu'elle avait, que c'était l'homme qu'elle recherchait. Alors, elle va dire à Nusayba, sa confidente, est-ce que tu peux faire en sorte que Mohammed, est-ce que tu peux faire en sorte de te renseigner, est-ce que Mohammed, alayhi salatu wassalam,
est disposée à m'épouser. Nusayba lui dit, ne t'inquiète pas, je vais arranger les choses. Elle va voir Muhammad et elle lui dit, que penses-tu de Khadija? Non, elle lui dit, pardon, tu es en âge de te marier, qu'est-ce que tu attends? Tu as 25 ans. Et lui de répondre, je n'ai pas d'argent, je suis trop pauvre pour prendre en charge une famille. Elle lui dit, mais si tu te mariais avec une femme qui a déjà de l'argent, ah bon, qui accepterait, dit-il. Il lui dit, que penses-tu de Khadija? Alors Muhammad dit, attendez, Khadija, tout le monde la demande en mariage. Puis, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle veut de moi? Elle lui dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de cela. Et elle va dire à Khadija que Muhammad est intéressé. Et le mariage va avoir lieu. Alors, il y a une différence de statut social, pardon, de statut économique, de fortune, mais au niveau statut social, ce sont tous les deux des gens appartenant à une famille noble. Donc, les familles ont accepté le mariage. Maintenant, au niveau évidemment argent, Khadija avait le cœur sur la main et elle était prête à aider son mari de son argent. Pourtant, ils avaient aussi une grande différence d'âge, 15 ans de différence, 25 ans, 40 ans. Et puis elle avait déjà connu 2 hommes par le passé, mais malgré ces différences, ils avaient l'essentiel en commun, ce sont leurs valeurs morales, ce sont leurs projets de vie. Ils vont vivre 15 ans, jusqu'à ce que le prophète ait 40 ans, d'une vie paisible. Alors, paisible, mais pas forcément facile. Khadija, c'est véritablement, on a dit, une femme, alors très indépendante, autonome, charismatique, de caractère, mais en même temps extrêmement conciliante, extrêmement aimante, et qui était une femme parfaite pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il était comblé à tous les niveaux. L'une des choses qui prouve que Khadija était le soutien de son mari, c'est que à un moment donné, le prophète va dire à son oncle Al-Abbas, ton frère Abu Talib, qui était celui qu'il avait pris en charge, a des difficultés avec ses enfants au niveau financier. Que dirais-tu si nous l'aidions? Toi, tu prends Al-Fadl, non, Ja'far, le fils de Abu Talib, tu t'occupes de lui. Et moi, je vais prendre Ali, le fils de Abu Talib, et moi, je le prendrai chez moi, je m'occupe de lui. Et c'est ainsi que le prophète va intégrer dans sa famille son cousin. Alors, c'est pas facile pour une femme d'avoir un nouvel enfant à charge. En plus, il n'est pas de ma famille, il est à la famille de mon mari. Mais elle a accepté et elle l'a considéré comme un membre de la famille. Deuxième personne qui intègre leur famille, c'est Zayd ibn Haritha, ce serviteur qu'on a offert au prophète. Et un jour, les parents viennent pour réclamer Zayd, qui avait été donc vendu comme esclave dans le marché de la Mecque, après avoir été fait prisonnier lors d'une bataille. Et il avait été offert au prophète, donc il en a fait, il s'est occupé de lui comme si c'était son fils. Mais quand les parents sont arrivés, il a dit repars avec tes parents. Mais Zayd va dire si tu me laisses le choix, je préfère rester avec toi. Et les parents étonnés vont dire tu préfères rester avec cet homme plutôt que de rentrer à la maison avec nous? Il va dire oui. Et là, le prophète va lever la main de Zayd devant les gens, il les prend à témoin que Zayd, à partir d'aujourd'hui, n'est plus le fils de Haritha, mais le fils de Muhammad, puisqu'il a fait ce choix. Et donc Zayd entre dans la maison de manière définitive, et donc Khadija a 2 garçons étrangers de qui elle doit s'occuper, en plus de ses enfants qu'elle a eus avec le prophète. Elle a eu 4 filles, Ruqayya, Zainab, Kalthoum et Fatima. 4 filles. Et elle a eu 2 garçons qui sont morts en bas âge, Al-Qasim et Abdullah. Donc c'est une femme qui est éprouvée et qui est patiente. Elle perd 2 petits enfants, 2 garçons. Elle a 4 filles à charge, plus 2 garçons étrangers qui intègrent sa famille. Ce qui prouve qu'elle était une femme qui aidait et soutenait son mari. C'est que le prophète, à l'âge de 35 ans, 36 ans,
avant les 40 ans, il avait pris goût à la retraite spirituelle. C'est-à-dire qu'il passait plusieurs jours dans la montagne à adorer son Seigneur et à méditer sur la création. Et c'est pas facile pour une femme, surtout quand elle a des enfants à charge, ben, de ne pas voir son mari pendant plusieurs jours. C'est une absence qui est lourde. Mais comme elle voulait le bien et elle voulait faire plaisir à son mari et elle savait que cela contribuait à son épanouissement spirituel, elle lui facilitait les choses. Tu peux partir et elle lui préparait à manger. Et quand un jour, un soir plutôt, l'ange Jibril est venu le désigner comme prophète, il va sortir de la grotte, la peur au ventre, il rentre à la maison et Khadija le retrouve à un moment inattendu. Elle lui dit, que se passe-t-il? Il lui dit, j'ai peur, voilà ce que j'ai vécu, j'ai peur que ça soit un diable ou je ne sais pas ce qui m'arrive. Et elle lui dit, ne t'inquiète pas, Allah ne peut pas t'abandonner, car tu es quelqu'un qui a des grandes qualités. Tu aides les pauvres, tu viens en aide aux opprimés, tu défends la vérité, tu accueilles bien tes, euh, tes invités et tu raffermis tes liens de parenté. Allah ne peut pas abandonner une personne comme ça. Quand on est quelqu'un de bon, quelqu'un d'exemplaire, Allah ne peut pas nous abandonner. Il nous guide. Regardez comment Khadija a été le soutien psychologique de son mari et comment elle a su vanter ses qualités. C'est pour ça qu'elle a gagné son cœur. C'est parce que le prophète trouvait toujours auprès d'elle les mots qui touchent le cœur, qui renforcent l'esprit, et elle ne citait que ses qualités, et elle va même aller plus loin. C'est qu'elle va lui dire, Ya Muhammad, viens avec moi, viens. On va aller consulter mon cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui était très âgé, aveugle, converti au vrai christianisme. Il a une connaissance du livre. Et Waraqa ibn Nawfal va lui dire, tu es un prophète, tu as reçu l'ange de la révélation. Si Dieu me prête vie, je te défendrai quand ton peuple voudra t'expulser. Et là, le prophète dit, comment? Mon peuple va m'expulser? Alors, il savait, à travers l'histoire des autres prophètes, que c'est inévitable d'être confronté à une opposition de la part de sa société quand on prêche le bien et la vertu et la vérité. Et c'est donc Khadija la première musulmane. La première à avoir cru au prophète, c'est Khadija. Et Khadija est celle qui l'a soutenu et elle continuera de le soutenir durant les 10 années qui lui restaient à vivre, les 10 années les plus difficiles dans la vie du prophète, celles où il va prêcher la bonne parole à la Mecque. Et Khadija priait avec lui et avec Ali devant la Kaaba quand les gens les persécutaient. Elle a fait un travail de prédication auprès des femmes. Elle a fait un travail de soutien auprès de son mari et un travail d'éducation de sa fille Fatima, car les trois plus grandes étaient déjà mariées. Elles étaient sorties de la maison, elles étaient mariées. Il restait Fatima, il restait Ali et Zayd. Et ça a été des années difficiles, surtout les dernières années où toute la famille et les deux clans qui protégeaient le prophète ont été mis en quarantaine et Khadija mourra dans ces conditions difficiles, euh, déjà très âgée, hein, 65 ans il me semble, elle est déjà vieille, et puis épuisée par les conditions drastiques de vie, elle mourra et le prophète en a été terriblement pénible. Mais avant cela, l'ange Gabriel est venu dire, Ya Rasulallah, salut Khadija qui arrive avec un plat de nourriture, je crois, qui arrive maintenant, elle va te servir un plat de nourriture. Salue-la, dis-lui que Allah la salue et dis-lui que on lui réserve une maison au paradis où elle n'entendra aucun cri et ne ressentira aucune fatigue. Donc c'est une femme du paradis, assurément, et le prophète ne l'oubliera jamais. Jamais le prophète ne l'oubliera. Il n'épousera plus tard des femmes que par intérêt.
qui ne signifie pas qu'il ne les a pas aimées, ces femmes, non. Mais ça n'a jamais été le mariage d'amour avec Khadija. Tous les autres mariages ont été motivés soit par un ordre de Dieu, soit par une volonté de tisser des liens avec une famille ou de réconforter et de venir en aide à une veuve ou de consolider des relations diplomatiques. Le seul mariage véritable où il a pensé à lui, c'était le mariage avec Khadija. Tous les autres mariages, il a pensé à l'islam. Parce que dès qu'il est devenu prophète, le prophète ne pensait plus à lui. Il ne faisait que penser à l'intérêt de l'islam. Et Aïcha, qui se mariera avec le prophète plus tard, a dit « Je ne suis pas jalouse de mes coépouses. Celle dont je suis jalouse, c'est Khadija. Pourtant, je ne l'ai pas connue. Tellement j'entendais le prophète vanter ses mérites et ses qualités. » Et un jour, Khadija a dit « Mais arrête de me parler de cette femme, elle est vieille. Il l'a remplacée par quelqu'un de mieux, c'est-à-dire par moi. » Et le prophète dira « Ne dis pas ça, Khadija. » Il s'est mis en colère. « Ne dis pas ça à Aïcha. Allah ne m'a jamais donné une meilleure femme que Khadija. J'ai eu mes enfants avec elle. Elle m'a soutenu quand les gens me traitaient de menteur. Elle m'a aidé de son argent quand j'étais dans le besoin. Et elle a cru en moi quand les gens me traitaient d'imposteur et de charlatan. Donc Khadija, c'est une femme parfaite sur tous les plans, au niveau de son charisme, de sa personnalité, au niveau de son abnégation, le fait qu'elle se sacrifie pour les autres, au niveau de ses principes, de ses valeurs, au niveau de sa foi, de son engagement. Et elle est un exemple pour toute femme mariée et pour toute femme aussi qui veut avoir une vie professionnelle et sociale. On voit bien dans l'exemple de Khadija que on peut être capable parfois euh, d'être à la fois à la hauteur dans sa vie professionnelle et dans sa vie de couple et dans sa vie de mère, mais c'est pas facile. C'est pas facile. En tout cas, Khadija a réussi ce pari et elle est un exemple et un modèle.